Monsieur. Je réponds au nom de Kanunami de Cédric, votre humble serviteur. Et ce soir, j'aimerais partager un sujet avec vous, mais avant de commencer mon sujet, j'aimerais d'abord que vous puissiez liker, aimer la page et me laisser vos commentaires à la fin. Et d'abord, ce message, je l'adresse à tout le monde. J'adresse d'abord ce message à moi-même. Je l'adresse aussi aux mamans, aux jeunes et à toute autre personne. D'abord, le message de ce soir, nous allons parler sur le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Nous allons parler sur ces choses parce que ce sont des choses qui sont vraiment, qui a vraiment une grande place dans la vie de tout un enfant de Dieu. Le choix d'un conjoint prend une grande place dans la vie d'un enfant de Dieu. Et dans la Bible dit dans le livre de Genèse, l'homme quittera et la femme quittera et tous ces deux s'attacheront. Tous deux s'attacheront et ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire, c'est une recommandation divine. Dieu a recommandé cela. L'homme doit se marier et la femme aussi doit se marier. Donc l'homme doit quitter chez eux et la femme et tous deux se réunir et pour former une famille. Fonder une famille, ce qu'on appelle le mariage. Mais avant le mariage, il y a aussi des choses à comprendre. Avant le mariage, il y a aussi des choses à suivre. Il y a aussi des choses à respecter. Parce que on ne peut pas se marier pour se marier, mais on se marie pour vivre les bonheurs. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une bonne femme, trouve les bonheurs. Voilà pourquoi ce soir nous allons parler sur le choix d'un conjoint ou sur le choix d'une conjointe. Et nous remarquons une chose que de nos jours, qu'il y a plusieurs divorces. Nous remarquons plusieurs divorces dans plusieurs relations. Nous remarquons plusieurs divorces dans plusieurs relations. Pourquoi? Parce qu'ils font des choix. Comment je peux dire? Ils ne savent pas comment faire un bon choix. Ils ne savent pas comment faire un bon choix, le choix d'un bon conjoint ou le choix d'une bonne conjointe. Voilà pourquoi ce soir nous allons développer un peu sur ces choses. Le Seigneur nous met à cœur de parler sur ça. Le Seigneur vraiment nous pousse de parler sur ces choses parce que ce sont des choses très importantes. Ce sont des choses que plusieurs personnes ignorent. D'abord, j'aimerais d'abord donner un passage biblique dans le livre de Genèse chapitre 24, versets 12 à 15. Ici, on est en train de nous parler d'un serviteur d'Abraham. Le serviteur d'Abraham, Abraham lui avait envoyé d'aller chercher pour son fils Isaac une femme. Lorsqu'il est parti, il était fatigué, arrivé quelque part, il s'est mis assis. Lorsqu'il s'est assis, il était assis parce qu'il était fatigué. Et la Bible dit qu'il a commencé à faire une prière à Dieu. Et dans cette prière, il était en train de donner à Dieu des signes. Il donnait à Dieu des signes. Seigneur, mon maître, les dieux de mon maître, les dieux de mon maître Abraham et de son fils Isaac. J'aimerais que tu puisses me donner une bonne femme que mon maître va apprécier et son fils. Une femme qui fera boire à mes troupeaux qui fera boire à mes chameaux de l'eau. Il a donné un signe à Dieu. Et c'est que j'aime une chose, que sur le chemin, là où il était assis précisément, il y avait
Voilà, il était assis quelque part. Lorsqu'il était assis, il y avait des filles qui passaient. Et plusieurs filles qui passaient. Mais comme il avait demandé un signe à Dieu, et une femme au nom de Rebecca, et cette femme a pu exécuter tous les signes que les serviteurs d'Abraham avaient demandé à Dieu. Et lorsqu'il a pu adresser ses prières, lorsqu'il a pu voir tous ces signes se réaliser, et c'est par là qu'il avait compris que non, c'était Rebecca, la femme du fils de son maître. Et ce soir, nous devons comprendre une chose, que étant qu'un enfant de Dieu, pour faire un bon choix d'un conjoint ou d'une conjointe, nous devons le faire dans la volonté de Dieu. Nous devons le faire dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui sonde le cœur et c'est Dieu qui sonde le rein. Tu ne peux pas faire un choix d'après tes sentiments. Tu ne peux pas faire un choix d'après ce que toi tu vois. Il faut faire très attention, mes bien-aimés. Je sais que vous me suivez de partout. Je sais que vous me suivez en France. Je sais que vous me suivez en Europe, en Allemagne, aux États-Unis. Vous me suivez. Et en RDC aussi, vous me suivez aussi. Et j'aimerais que vous puissiez prêter vraiment attention à ce que je dis. Faire un choix, il faut beaucoup plus le faire avec Dieu. Comme ses serviteurs, il est allé choisir pour le fils de son maître une femme, mais il a fait cela dans la volonté de Dieu. Il a adressé à Dieu, il a demandé à Dieu. Il n'a pas fait un choix d'après lui, mais il a fait un choix d'après la volonté de Dieu. Maintenant, pour ce qui concerne la volonté de Dieu, nous devons comprendre une chose, qu'on ne fait pas un choix parce que dans la volonté, d'abord dans la volonté en général, on a deux types de volonté. On a la volonté parfaite de Dieu et on a la volonté permissive de Dieu. Ce sont ces deux choses que nous devons comprendre. Dans la volonté permissive de Dieu, c'est-à-dire quoi? Tu es en train de demander à Dieu, de demander la volonté de Dieu, de demander à Dieu de te donner une personne à qui déjà tu aimes. Tu demandes à Dieu de te donner une personne que tu aimes déjà. Tu demandes à Dieu de te donner une personne à qui déjà ton cœur déjà bat pour elle. Tu demandes à Dieu de te le donner. Or, comme la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce dont ton cœur désire. Comme ton cœur désirait cette femme, c'est-à-dire que Dieu va accomplir cette parole en te donnant cette femme. Pourquoi tu crains Dieu? Pourquoi tu marches dans la crainte de Dieu? Dieu va te donner cette femme. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui le lui as désiré. Pourquoi c'est toi-même qui as désiré d'avoir cette personne? Quand tu vas prier, oh Seigneur, je veux que tu me donnes cette femme, le Seigneur va te le donner. Le Seigneur va te le montrer. En vision, en songe, en rêve, il va te le montrer. Pourquoi? Parce que tu as des sentiments pour elle. Et là, je ne peux pas même parler de songes, je peux parler des rêves. Si le Seigneur nous fait grâce, un jour, nous pourrons parler sur l'impact des rêves et des songes. Dieu peut te le parler dans les rêves. Pourquoi? Parce que tu as déjà des sentiments. Et maintenant, il faut comprendre une chose. Qu'il y a plusieurs conséquences en ce qui concerne dans les choix. En ce qui concerne le choix permissif de Dieu. Parce que lorsque tu fais ce choix, tu ne connais pas le cœur de la personne. Tu ne connais pas l'état spirituel de la personne. Mais au moins, tu as fait un choix par rapport à la vie. Tu as fait un choix par rapport à l'extérieur. Mais or, il y a une personne qui voit l'extérieur et l'intérieur, c'est Dieu. Dieu voit l'extérieur et il voit l'intérieur. Mais non, toi qui ne vois pas l'intérieur, tu ne peux pas dire à Dieu de te donner une personne à qui tu ne connais pas son intérieur.
Parce que lorsque nous marions, c'est pour vivre le bonheur. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Lorsqu'on se marie pour vivre le bonheur. On se marie pour se jouir du mariage. On se marie pour le meilleur et le pire. Mais pour nous les chrétiens, là je mérite de préciser une chose. Pour les chrétiens, lorsqu'un chrétien se marie pour vivre le meilleur jusqu'à sa mort. Lorsqu'on se marie dans la volonté parfaite de Dieu, on se marie pour vivre le bonheur jusqu'à la mort. Mais lorsque tu te maries, d'abord tu demandes la volonté permissive. Tu ne connais pas l'intérieur de la personne, tu ne connais pas la vie de la personne, tu ne connais pas l'état spirituel de la personne. Tu ne connais pas l'état spirituel de la personne. Mais toi, tu demandes à Dieu, oh Seigneur, je veux cette femme, j'aime cette femme, donne-moi la personne. Donne-moi la personne, donne-moi la personne. C'est la volonté permissive et Dieu va te le donner. Et lorsque tu vas épouser la personne, tu vivras les conséquences. C'est dans le mariage qu'on reconnaît une bonne femme. C'est dans le mariage qu'on reconnaît une bonne femme. C'est dans le mariage qu'on reconnaît un bon homme. C'est dans le mariage que tu vas connaître les caractères de l'homme ou de la femme. Tu ne connaîtras jamais les caractères de l'homme ou de la femme en dehors du mariage. Parce qu'en dehors du mariage, nous tous, on est là, on est en train des alénabi sont en fait, nos comportements sont cachés. Nos caractères sont cachés. Je ne pourrais pas faire quelque chose à toi. Pourquoi? Parce que j'ai peur tellement que je t'aime, je ne peux pas t'offenser. Mes vrais caractères, tu les sauras lorsque nous serons dans le mariage. Il y a un homme de Dieu qui m'a parlé un jour, il m'a dit que mon fils, pour connaître une femme, tu dois vivre avec elle dans le mariage. Je dis pas en dehors du mariage, mais dans le mariage, même pendant 7 ans, 8 ans. C'est là que tu vas connaître réellement ta femme. Maintenant, lorsque tu fais la volonté, ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu, tu acceptes de faire la volonté permissive. Là, maintenant, tu ne vas pas connaître le caractère de la femme. Tu ne vas pas connaître la nature de la personne à qui tu as pris. Et tu risqueras de vivre les conséquences dans les mariages et tu diras que non, oh non Dieu m'a donné une mauvaise femme. Laissez-moi vous dire que Dieu ne donne jamais une mauvaise femme. Dieu ne donne jamais à quelqu'un une mauvaise femme. Dieu donne à une personne une bonne femme. Maintenant, c'est à nous maintenant de savoir comment allons-nous faire ce choix avec Dieu. Comment allons-nous demander à Dieu? Voilà pourquoi la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez très mal. Tu as demandé d'après par rapport à tes choix. Tu n'as pas voulu demander par rapport à la volonté parfaite de Dieu. Et d'abord, d'après en ce qui concerne la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est quoi? La volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire tu t'humilies totalement à la volonté de Dieu. Tu t'humilies totalement à la volonté de Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la femme que toi tu as prévue. Comme l'exemple du serviteur d'Abraham. Le serviteur d'Abraham n'avait pas encore vu Rebecca. Le serviteur d'Abraham n'avait pas vu une femme passer. Mais la Bible précise, c'était le chemin par lequel les filles passaient. C'est-à-dire, avant, il avait vu déjà certaines filles passer. C'est-à-dire, avant, il avait vu certaines belles filles. Les filles dont lui-même l'a apprécié passer. Mais il a refusé de faire ce choix. Il a refusé de faire un choix par rapport à ce que lui voyait. Mais il a voulu faire un choix par rapport à ce que Dieu voyait. Voilà pourquoi il a demandé à Dieu. Parce que c'est Dieu qui voit l'intérieur et l'extérieur de la personne. Il a demandé à Dieu et Dieu lui a donné Rebecca. Lui n'avait pas vu Rebecca. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire tu demandes à Dieu. Tu ne demandes pas à Dieu une personne. Pourquoi? Parce que tu as vu la personne. Mais tu demandes à Dieu la personne que tu n'as pas vue. Tu demandes à Dieu la personne à qui ton cœur n'a pas de sentiments. Et lorsque tu vas demander à Dieu, et le Seigneur, d'abord avant que le Seigneur puisse te donner la personne, le Seigneur va commencer d'abord à travailler ton cœur.
Là aussi, il faut comprendre. Le Seigneur va commencer à te forger. Le Seigneur va commencer à te travailler jusqu'à ce que tu deviendras prêt. Lorsque tu deviendras prêt, c'est en ce moment-là que le Seigneur va te montrer la personne. Et lorsque le Seigneur va te montrer la personne, et tu verras que non, que la personne, au début, tu ne vas pas aimer la personne. Au début, tu ne vas pas aimer la personne. Tu te diras, mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné une telle personne? Seigneur, pourquoi tu m'as donné une telle femme? Seigneur, mais cette femme n'est pas la femme qui répond à mes critères. Seigneur, mais cette femme n'est pas une femme qui répond à mes mots. Mais pourquoi tu m'as donné une telle femme? Oh Jésus, pourquoi? Le Seigneur te donne une telle personne. Mais écoutez mon frère, ma soeur. Lorsque Dieu te montre une personne, la personne, oui, au début, lorsque tu vas voir la personne, tu verras que non, que la personne ne répond pas à tes critères. Mais lorsque tu vas approcher la personne, tu vas retrouver quelques critères en lui que tu aimes. La Bible dit une chose. Lorsque le serviteur d'Abraham lorsqu'il a vu Rebecca, la Bible dit quoi? Rebecca était belle en taille, belle en figure. C'est-à-dire, ce qui avait aussi attiré les serviteurs auprès de la femme, c'est parce qu'il avait vu quelque chose de bon dans la femme. C'est-à-dire, lorsque Dieu te donne un choix, lorsque Dieu te donne la personne, tu ne vas pas trouver les choses que tu aimes en lui, mais il y aura une chose qui va t'attacher à elle ou à lui. Tu ne vas pas trouver les 100% de ce que tu cherches chez la personne. Tu vas trouver peut-être 25%, peut-être 35%. Le reste, c'est toi qui vas l'ajouter. C'est toi maintenant qui vas commencer à travailler la personne. C'est toi maintenant qui vas commencer à forger la personne. C'est toi maintenant qui vas commencer à changer la personne. Je me rappelle, je connais l'histoire d'un homme de Dieu, c'est un prophète. Il nous a relaté une histoire lorsqu'il a commencé au début de son ministère. Au début de son ministère, Dieu lui a donné, il demandait aussi la volonté de Dieu. Oh Seigneur, donne-moi la femme de ma vie. Il demandait la volonté de Dieu et Dieu lui a donné une femme qui était une ancienne danseuse d'un musicien congolais que j'étais le nom. Il était danseuse d'un musicien congolais que j'étais le nom. Et lorsque Dieu lui a parlé, elle était une danseuse, imaginez-vous, un jeune prophète, un jeune serviteur. Dieu lui donne une fille danseuse. Imaginez-vous. Mais il s'est soumis à la volonté de Dieu. Il s'est soumis à la volonté de Dieu et il a accepté la femme. Au début, lorsqu'il avait vu la femme, il avait refusé. Mais lorsqu'il a approché la femme, il avait trouvé certains critères dans la femme. Et il a commencé à encadrer la femme. Je vous dis, aujourd'hui, c'est la femme qui soutient son ministère. C'est-à-dire la volonté de Dieu au début semble toujours être difficile pour tout chrétien. Lorsque Dieu te donne la personne de ta vie, sache-le bien qu'au début, ça sera difficile. Mais lorsque ça sera difficile, après le temps, c'est après le temps que tu viendras maintenant découvrir les trésors cachés qui est dans la personne. Et lorsque nous faisons un choix dans la volonté de Dieu, sachons-le très bien que nous sommes totalement bénis. C'est une grande bénédiction de faire un choix par rapport à la volonté de Dieu. C'est une grande bénédiction de faire un choix par rapport à la volonté de Dieu. Et lorsqu'on fait un choix dans la volonté de Dieu, on accomplit la parole de Dieu. Nous accomplissons la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, l'homme quittera et la femme quittera, tous deux s'attacheront et ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire, ce qui va leur séparer, ça ne sera que la mort.
Si la mort n'intervient pas, ils ne seront pas séparés. Remarque, toutes les gens qui ont pu avoir des femmes ou des hommes, selon la volonté parfaite de Dieu, ils ne se séparent jamais. Si tu vois quelqu'un, l'homme avec sa femme ne pas se séparer jusqu'à la mort. Papa, tu peux faire 10 ans avec ta femme. Tu peux faire 15 ans avec ta femme. Mais si ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, sachez-le bien que le jour vous finirez par vous séparer. Vous finirez par vous séparer un jour. Si vous ne faites pas un choix d'après la volonté de Dieu, sachez-le bien que vous finirez par vous séparer un jour. La volonté parfaite de Dieu, c'est une relation par laquelle la mort, rien que peut vous séparer. Si la mort n'intervient pas, vous ne vous séparerez jamais. Et une chose que je peux ajouter en ce qui concerne la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu, sachez-le bien que comme c'est Dieu qui unit ces deux personnes, comme c'est Dieu qui réunit ces deux personnes, sachez-le très bien que non, que le diable ne sera pas content de vous. Le diable ne sera pas content de vous. Parce que lorsque Dieu te donne une femme, ou Dieu te donne un homme à côté de toi, sache-le très bien que c'est pour accomplir une mission de Dieu. Lorsque la volonté parfaite de Dieu dans nos choix s'accomplissent, c'est pour que nous puissions accomplir, une mission. C'est pour que nous puissions accomplir une mission. C'est-à-dire, pour que le diable ne voudra pas que nous puissions accomplir cette mission. Il ne voudra pas que nous puissions accomplir cette mission. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons accomplir cette mission, et le nom de Jésus-Christ sera élevé et beaucoup des âmes seront sauvées. Et maintenant le diable fera quoi? Le diable fera qu'il puisse interrompre, intercarrer, mettre des problèmes dans cette relation, afin que cette relation puisse se séparer. Lorsque tu vois dans ta relation, vous voyez beaucoup de combats, glorifiez le Seigneur. Glorifiez le Seigneur parce que vous avez été fait de vivre ensemble. Lorsque tu vois, ce sont des signes. Les signes révélateurs que d'une relation qui s'est faite par la volonté de Dieu. Le premier signe est que au début de votre relation, vous aurez des sérieux combats qui feront de sorte même que vous puissiez vous séparer. Mais c'est là que vous devez comprendre que non, que cette relation, c'est Dieu qui nous a réunis. C'est Dieu qui nous a réunis et voilà pourquoi il y a des combats. Et vous verrez que non, que vous soyez dans la famille de l'homme, vous soyez dans la famille de la femme, il y aura des problèmes. Si vous vivez les concrets de ces choses au début, sachez-le bien que la relation ne vient pas de Dieu. Cette relation n'est pas une relation de la volonté de Dieu. Lorsque l'homme ou la femme vient de Dieu, il y a toujours des combats. Il y a toujours de l'opposition. Il y a toujours des problèmes. Voilà pourquoi il faut toujours demeurer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il faut toujours demeurer dans la prière. Voilà pourquoi il faut toujours demeurer à chercher encore Dieu en profondeur. Pour que cette relation puisse grandir et pour que vous puissiez accomplir la volonté de Dieu. Et pour que vous puissiez vivre les bonheurs. La Bible dit des choses, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La femme dont la Bible parle, c'est la femme issue par la volonté parfaite de Dieu. Si tu prends une femme par rapport à la volonté permissive, mon frère, ma soeur, sache-le bien que tu vivras des choses. En dehors du mariage, tu vas vivre les bonheurs. Tu te diras, oh non, j'ai une bonne femme. Mais lorsque tu vas entrer dans le mariage, laisse-moi te dire que tu vivras les pires. Je connais un frère qui a aimé sa femme. Lui, il était encore en G quand sa femme était en 3e des humanités. Ils se sont aimés, la femme était belle, il avait vu que la femme était belle, elle était polie et tout consort. Elle répondait vraiment à ses critères. Et ils ont pu vivre ensemble. L'homme a fini ses études. Imaginez-vous, l'homme en premier graduat et la femme en 3e secondaire. Ils ont commencé à vivre ensemble. La femme
a obtenu son diplôme de licence, l'homme aussi avait déjà obtenu son diplôme de licence en avant. L'homme a obtenu d'abord le diplôme de licence, il a fini ses études. Et la femme aussi a obtenu son diplôme de licence. Et la femme, elle a obtenu son diplôme de licence, elle a aussi fini ses études. Mais je vous dis, ils ont pu faire au-delà de 10 ans de fiançailles. Mais arrivé dans le mariage, ils ont fait qu'une année. Ils ont fait qu'une année et aujourd'hui, ils sont dans le processus de divorce. Aujourd'hui, ils sont dans le processus de divorce. Aujourd'hui, ils veulent maintenant divorcer. Pourquoi? Parce que l'homme ou la femme, et tous deux ont pu faire des choix selon leurs sentiments. Ils ont pu faire le choix selon leurs sentiments. Ils ont pu faire le choix d'après la volonté permissive. Homme de Dieu qui m'écoute, mon frère, ma soeur, ce message t'est donné. Je m'adresse à vous, vous qui m'écoutez. Veuillez vraiment prendre soin de vos vies. Veuillez prendre soin de vos vies. Parce que lorsque tu feras un mauvais choix, cela peut aussi te faire rater les cieux. Si tu fais un mauvais choix, cela peut aussi te faire rater les cieux. Je connais l'exemple d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu craignait Dieu. Il marchait vraiment dans la crainte de Dieu. Cet homme de Dieu marchait dans la crainte de Dieu. Toute sa vie, il a marché dans la crainte de Dieu. Depuis qu'il était petit, depuis sa jeunesse, qu'il a commencé à servir Dieu. Arrivé à un certain âge, il s'est dit non, je dois me marier. Je dois avoir une femme chez moi. Je dois me marier, je dois avoir une femme. Mais je vous dis une chose qui est vraie, que la personne n'a pas pu faire un choix d'après la volonté parfaite de Dieu. Il a fait un choix d'après sa volonté, d'après ses sentiments, d'après la volonté permissive. Il a fait la volonté, il a fait un choix. Il a pu avoir une femme. Lorsqu'il a eu une femme, sa femme et la famille a apprécié et ils se sont mariés. Lorsqu'ils se sont mariés, et l'homme avait déjà un ministère. L'homme avait déjà un ministère. Et je vous dis, dans le mariage, l'homme a commencé à vivre les pires dans le mariage. L'homme a commencé à vivre les pires dans le mariage. Lorsqu'il a commencé à vivre les pires, l'homme était craqué. Et à la fin, l'homme a pu aller avoir une autre femme. L'homme a pu épouser 2 femmes. Il a abandonné sa foi. Il a abandonné sa foi. Il s'est dit non, je n'ai pas de choix que d'avoir une autre femme. Et lorsqu'il a eu une autre femme, et il a éteint son ministère. Son ministère s'est arrêté que par là. Voilà pourquoi toi qui me regardes, homme de Dieu, servant de Dieu, serviteur, je te prie pour l'amour du ciel de faire un choix selon la volonté de Dieu. Car lorsque tu feras un choix selon la volonté de Dieu, tu te jouiras du bonheur. La Bible dit dans le livre de Job, attache-toi donc à Dieu et tu te jouiras ainsi du bonheur. Le bonheur t'attend lorsque tu feras le choix dans la volonté de Dieu. Le bonheur t'attend lorsque tu feras un choix selon Dieu. Ne fais pas un choix selon tes sentiments. Ne fais pas un choix selon ce que toi tu veux. Ne fais pas un choix selon tes propres désirs. Mais fais un choix d'après la parole de Dieu. Fais un choix d'après la volonté de Dieu. Abonnez-vous massivement sur ces chaînes. Abonnez-vous massivement. Et je vous prie de nous laisser vos messages dans les commentaires. Commentez sur les chaînes de Blandine Tchala. Sur cette page de Blandine Tchala TV. Je vous prie de commenter, de nous laisser vos messages sur les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez liker, veuillez vous abonner encore sur cette page et laissez-nous vos messages sur les commentaires. Sur les commentaires, laissez-nous vos messages. Si vous avez aimé, donnez-nous vos avis. Et si vous avez si les messages n'étaient pas bons,
Donnez-nous aussi vos avis. Et sans oublier, je salue en passant. Je salue en passant Papa Eric Femme. Papa Eric Femme, Papa y a Femme Junior. Papa Eric Femme, Papa y a Femme Junior. Je te salue en passant, que le Seigneur te bénisse. Et tu me suis depuis Allemagne, que le Seigneur te bénisse. Et sans oublier aussi ma grande soeur propre, ma grande soeur que j'aime beaucoup, Blandine Tchala Mutombo. Blandine Tchala, que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur te bénisse. Je sais qu'en ce moment même, tu es en train de me suivre. Et je salue aussi ma grande soeur que j'aime bien, ma grande soeur que j'aime beaucoup, Mireille Poutou Mutombo. Mireille Poutou Mutombo, trop de salutations à toi. Et je salue aussi ma tante qui est en France. Je salue ma tante qui est en France, Maman Janine Massemou. Maman Janine Massemou, là où tu es, que le Seigneur se souvienne de toi et que le Seigneur te bénisse. Et je salue aussi à mon père spirituel, l'apôtre Olivier Olela. Et je sais que vous tous, vous m'écoutez. Et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et que le bon Dieu se souvienne de vous. Et que le bon Dieu vous protège. Qu'on se retrouve ici. À la prochaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup. À vous.